Champion, c'est parce qu'ils n'ont plus le contrôle sur toi. C'est parce que tu ne leur tends plus la main. C'est parce qu'ils ne savent plus comment tu fais pour manger. C'est pour ça qu'ils sont fâchés. C'est pour ça qu'ils disent maintenant que tu es arrogant, que tu n'es pas humble, que tu vas échouer. Ils te souhaitent l'échec. Et toi, tu penses que juste parce qu'ils te souhaitent l'échec, tu vas échouer. Non. Tu vas échouer si tu calcules, si tu prenais au sérieux ce qu'ils te disent. En cette année 2025, si tu veux réussir, oublie les racontars. Ferme tes oreilles. Il faut boucher tes oreilles. Ne calcule plus ce qu'on raconte sur toi. Non, c'est toi le dernier de la classe. Telle personne a déjà fait tel projet, telle personne a déjà fait telle activité, ça n'a rien donné pour lui. Telle passion, ça ne donne rien. Tu vas souffrir seulement, tu vas bosser seulement, ça ne va rien donner. Champion, si tu veux réussir en 2025, tu dois fermer tes oreilles. Quelle que soit la personne, quel que soit le lien qui est entre toi et la personne. Parce que vous oubliez, c'est que même ceux qui vous aiment là, peuvent mal vous conseiller. Oui, ceux qui t'aiment réellement, quelqu'un qui t'aime réellement peut mal te conseiller. Pourquoi? Parce que lui, il ne va pas vouloir que quelque chose t'arrive. Il ne va pas vouloir que tu prennes des risques, excusez-moi. Mais pour réussir, tu dois forcément prendre des risques. Maintenant, c'est à toi de choisir si tu vas le suivre pour échouer ou bien tu vas prendre le risque pendant quelques temps et réussir. Changer ton nom. Donc, on n'écoute pas les conseils de n'importe qui en 2025 si on veut vraiment réussir. On ne chemine pas avec n'importe qui si on veut vraiment réussir cette année 2025. Il faut couper certains amis, il faut couper certains liens. L'ami qui vient pour parler seulement des autres, lui son problème, c'est comment parler du copain de Yasmine. Est-ce que tu sais que Yasmine a couché avec 30 hommes? Est-ce que tu sais que telle personne a acheté telle voiture? Lui là, il vient jamais te proposer des idées de business. Comment on peut investir, comment tu peux investir. Et tu sais que tel projet, il y a telle activité qui marche actuellement. Lui, il vient jamais pour te parler des idées de business, comment te faire gagner de l'argent. Lui, il vient jamais pour te parler de ça. Champion, faut le quitter. Même si c'est un ami de longue date. C'est pas parce que la personne est amie avec toi il y a longtemps que tu vas rester ami avec lui, mais avec elle pour toujours. Ouais, je sais pas. D'abord, est-ce que tu veux réussir? Est-ce que tu veux vraiment réussir cette année 2025? Si oui, est-ce que tu sais d'abord ce qui t'attend? Est-ce que tu sais qu'il y a des sacrifices que tu dois faire? Je sais pas. D'abord, tu vas perdre des amis. Tes amis même que tu considères même comme tes vrais amis, tu vas les perdre. Oui, tu vas les perdre. Ça, c'est clair et net. Je préfère te dire la vérité en même temps. Pourquoi? Parce que parmi tous tes amis là, il y a certains qui ne veulent pas évoluer. Il y a certains qui n'ont pas la même vision que toi. Donc, toi là, quand tu vas décider de prendre ta vie au sérieux, de faire des choses sérieuses pour changer ta vie là, ils vont se fâcher, ils vont te trouver étrange. Ils ne vont pas vouloir te suivre comme ça. Ils vont vouloir maintenant te faire comprendre que c'est toi, tu es sur le mauvais chemin. Champion, c'est pas ça. Ils n'ont qu'à partir. Donc, si actuellement, toi, tu penses que tu es sur le bon chemin, tu n'as pas encore perdu des amis, il faut savoir que tu n'es pas sur le bon chemin. Je vous le dis, aide-moi. Si toi, tu es en train de faire quelque chose, il n'y a pas des amis, il n'y a pas tes amis, il n'y a pas encore un ami qui t'a laissé, qui t'a quitté, qui t'a oublié juste à cause de ça, il faut savoir que tu n'es pas sur le bon chemin. Parce que si réellement tu étais sur le bon chemin là, tu devais forcément perdre des amis. Parce que c'est pas tout le monde qui veut réussir, c'est pas tout le monde qui doit réussir d'ailleurs. Donc quelqu'un qui veut réussir là, il doit forcément perdre des amis. Parce qu'il n'a plus le temps pour des conneries. Si parce que toi tu n'as plus le temps pour des conneries, pour parler des autres, on trouve que tu es orgueilleux, que tu te prends maintenant, tu penses, faut accepter ça comme ça. Faut accepter ça comme ça. Faut pas que quelqu'un va venir te contaminer. On joue pas au même jeu. Tu sais d'où tu viens, tu sais ce qu'il te faut, tu sais ce que tu veux réaliser. Je préfère perdre des amis que de perdre tes business. Ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir. Et puis d'ailleurs, là, est-ce que vous savez pourquoi celui qui a fabriqué bus, comme on bus, non, car, bus là, c'est pourquoi il a fait il y a beaucoup de place dans car ou bien dans bus que dans, comment dit-on, limousine, bien comme vous appelez la limousine, bien, voilà, limousine si je ne me trompe pas. Il y a une voiture là, il y a seulement 2 places dans ça, 2 places. Il y a une voiture, si c'est pas limousine, en tout cas, il y a une voiture là, il y a seulement 2 places dans ça. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, pour acheter cette voiture, il faut être vraiment riche, il faut avoir beaucoup d'argent. Donc, celui qui a fabriqué cette voiture, c'est que jusqu'à ce que tu deviennes riche là, tu dois forcément, mais tu vas déjà perdre beaucoup d'amis. Donc, il n'y aura plus beaucoup d'amis pour toi.
Donc, il n'y aura plus beaucoup de personnes qui vont t'accompagner. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir beaucoup de place dans ta voiture. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux vraiment réussir, pour savoir si tu es sur le bon chemin, faut vérifier pour voir faut d'abord voir si tu as déjà perdu des amis. Si oui, là, il faut savoir que tu es sur le bon chemin. Et c'est le moment de travailler encore. C'est le moment de ne pas lâcher. En 2025, on ne coupe personne. En 2025, on coupe les amis qui ne veulent pas réussir. Des amis qui sont là pour parler des autres. Des amis qui ne sont pas là pour parler du business, on les coupe. Deuxième, ce qu'il faut faire si on veut vraiment réussir en 2025, on croit en ce qu'on fait. Tu crois en ce que tu fais, tu te lèves très tôt. Même si ça ne donne rien pour le moment là, tu dois travailler comme si c'était 1 million, tu gagnes dans ça. Même si c'est comme si c'est 1 million, ça te donne par jour. C'est ça qui donne la réussite. On ne travaille pas parce que quelque chose donne déjà des fruits. Non, tu dois arroser l'arbre même si ça ne donne pas encore de fruits. Parce que tu dois croire en cette table, tu dois te dire, forcément ça va donner un jour. Et ça va donner si tu crois, si tu continues de l'arroser. Donc si tu continues de travailler, tu auras ce que tu veux. Ça c'est clair et net. Parce qu'il y a certaines personnes, comme ça ne donne pas encore quelque chose là, voilà, ils sont démotivés. Non, moi tu sais, ça donne rien. Non, franchement, champion, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu dois travailler comme un fou. Mais lui, il trouve rien dans ce qu'il fait. Mais pourtant, il se lève matin, midi, soir. Oui, toi seul, tu sais ce que tu veux. Toi seul, tu sais là où tu vas. C'est ça la réussite. C'est ça là que tout le monde ne peut pas faire. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas réussir. Oui, sois concentré. Ils vont bavarder, ils vont dire que c'est toi l'arrogant. Toi, tu penses que tu es le plus sage, quoi. Hein? Ils vont vouloir te faire, c'est-à-dire, comment ils t'ont perdre ton chemin. Il ne faut pas leur donner ce cadeau. Oui, en 2025, tu dois croire en ce que tu fais. Tu dois apprendre comment gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire, il n'y a pas de sous-métier. Tu vois, il n'y a pas de métier, non. Comme j'ai ce diplôme-là. Moi, je ne peux plus travailler dans... J'ai le diplôme, j'ai le doctorat. Hein. Je ne peux plus travailler comme caissier quelque part. Hé, même si tu as diplôme, même si tu as le doctorat plus fois 100, on te propose, comment dit-on, le poste de quelqu'un qui a bac. On va prendre ça. On commence toujours quelque part. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage juste parce qu'ils se disent non, moi je suis déjà trop. Moi, déjà, voilà, il y a tout le standard plus que ça dans la vie. Là. Il faut savoir accepter certaines choses hypocritement pour évoluer temporairement. Tu n'as pas encore les moyens, on te propose un petit salaire. Accepte ça d'abord. Et soit en train de chercher, un salaire qui est gros. Tu vois, tu ne peux pas rester là pour dire que non, moi je veux un salaire de 200 000 francs. C'est toi qui as cherché là-bas. C'est toi qui as créé le travail là-bas. Toi, tu ne sais pas que même pour grimper là-bas, on commence toujours par, j'allais pas en bas. On commence toujours en bas. Tu ne veux pas sauter pour grimper là. Non. Dans la vie, il faut se chercher. Il faut croire en ce que tu fais. Et il n'y a pas de sous-métier. Même si tu es mécanicien, tu es menuisier, crois en ce que tu fais. Crois en ce que tu fais. C'est ça qui va te faire réussir. Et arrête d'écouter tout le monde. En cette année 2025, tu dois te lever très tôt pour commencer tes business. Je préfère me répéter encore. Parce que quand on dit ça une seule fois, là, ça ne passe pas. Tu dois te lever très tôt. Tu dois oublier le confort. Toi, tu cherches un travail où il faut se lever à 10 heures. Voilà, revenir à la maison à midi ou bien 13 heures. Non, la vie, c'est pas ça pour. Et ce qu'il faut, ce que vous devez comprendre, est-ce que d'abord, être un salarié, bon, tu ne peux pas être riche comme tu veux si tu es salarié. Il faut commencer d'abord par le salariat. Si vraiment tu n'as rien pour commencer tes business, il faut commencer d'abord par à faire du salariat. Il faut penser à comment quitter d'entreprise des gens. Comment construire, comment être ton propre boss. Mais pour être ton propre boss, tu sais que tu as besoin de l'autodiscipline. C'est-à-dire, est-ce que tu peux te lever à 4 heures, commencer par travailler, même si personne ne te réveille? Est-ce que tu es prêt à te réveiller à 3 heures, commencer par travailler, même s'il n'y a personne derrière toi pour te pousser, pour te dire, réveille-toi. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es prêt? Si tu n'es pas prêt, il ne faut pas te lancer. Ouais, c'est ça là qui pousse, c'est ça qui fait que beaucoup d'entrepreneurs ne réussissent pas. Ils se réveillent à l'heure où ils veulent, ils dorment quand ils veulent, ils sont fatigués. Lui qui travaille 17 heures par jour dans l'entreprise de quelqu'un d'autre, aujourd'hui, comme il a son petit truc, il a sa petite société, il se voit déjà roi, il se voit déjà boss, et puis il confie tout aux employés.
Alors que toi, tu sais que c'est le début de ton entreprise. Toi, tu sais que c'est le début de ta société. Ou bien, arrêtez de commettre ces erreurs-là. Dans la vie, il faut croire en ce que tu fais. Je préfère le répéter encore. Je préfère le répéter encore. Et je te dis que les débuts vont toujours sembler difficiles. Tu auras toujours des gens pour te faire croire que tu es sur le mauvais chemin. Mais quand tu vas réussir, quand tu vas croire en ce que tu fais, quand tu vas bosser, tu vas te réveiller, quand tu seras autodiscipliné, tu vas réussir là. Ils seront les mêmes t'applaudir. Même si c'est hypocritement, ils vont t'applaudir, ils n'auront pas le choix. Il faut savoir que tes ennemis là, ne sont pas ceux qui t'attaquent directement comme ça. Tes amis, tes vrais ennemis là, sont parmi tes vrais amis. On n'a pas compris. Tes vrais ennemis là, c'est pas ceux qui t'attaquent, c'est pas ceux avec qui tu as discuté, ceux avec qui tu es en guerre. Tes vrais ennemis sont parmi tes vrais amis. Parce que toi, ta réussite là, ça fait du mal à beaucoup de tes amis qui sont là, qui te font croire qu'ils sont tes vrais amis. Fais attention, champion. Fais attention et arrête de faire plaisir à tout le monde. Arrête de sacrifier ta vie, ton temps pour les autres, pour faire plaisir aux autres. Moi, je connais un artiste. Ce qui s'est passé, ce que je vous dis là, ça s'est passé aujourd'hui dans mon pays. Un artiste national très bien connu dans mon pays a perdu la vie aujourd'hui. Il est mort aujourd'hui. Aujourd'hui, il vous parle. Il a perdu la vie. Lui, là, il y a cela un an comme ça, depuis un an, personne ne parlait de lui. Plus personne ne partageait ses projets, ses chansons, ses clips, personne ne partageait. Mais comme aujourd'hui, il est mort, c'est sa photo qui est, c'est son information non qui est virale maintenant, qui est populaire sur Facebook. On tape son nom, il sort. Tape son nom, il sort. Donc, c'est quand tu vas partir, là, qu'ils vont faire croire aux gens que tu étais bon, tu étais une bonne personne. Mais c'est déjà trop tard. Tu es déjà parti. Donc, si toi, tu sacrifies ton temps, si tu vas trop calculer ce qu'on raconte sur toi, tu vas pas faire ce que tu dois faire. Et je pense que c'est la dépression qui a poussé cet artiste à avoir un AVC. On a dit que c'est juste suite à un AVC, il est parti. Parce que toi, tu es un artiste, tu t'es aimé par tout le peuple, par tout le monde. Un jour, un coup, voilà, tu redescends en bas, et plus personne ne parle de toi. Dépression. Donc les gars, si tu ne calcules pas ce qu'on dit sur toi, comment tu vois la dépression? Si tu crois d'abord ce que tu fais, si tu ne calcules pas trop ce que les gens racontent, comment tu vois la dépression? Comment tu seras dépressif? Et arrêtez d'écouter ce que les gens racontent sur vous. Et arrêtez de tout faire pour faire plaisir aux gens. Arrête de tout faire pour faire plaisir à papa, maman, meilleur pote, femme, enfant. Ta vie, c'est ta vie. Quand tu vas partir, tu seras seul dans le cercueil. Tu seras seul dans la tombe. C'est ça. Aide qui tu peux aider en 2025. Tu n'es pas obligé d'aider tout le monde. Tu n'es pas obligé de prendre des têtes pour aider quelqu'un. Tu n'es pas obligé de te faire appeler tonton gentil. Non. Tu n'es pas obligé de suivre les pas de quelqu'un pour qu'on dise que non, tu es loyal, tu es obéissant. Non. Si tu sais que ce que tu veux, si tu sens que ce que tu veux faire là ne te plaît pas, si tu sens que ça ne te plaît pas, il faut partir. Et on ne se rallie pas. C'est parce que tu as choisi quelque chose que tu as pris ton chemin. Et c'est un peu chaud sur toi, c'est dur sur toi. C'est parce que c'est chaud que tu vas revenir en arrière pour dire vous avez raison. Pour dire à ceux qui n'ont pas cru en toi au début qu'ils avaient raison. Donc c'est toi, tu as mal pris. C'est toi, tu croyais que tu étais intelligent. Champion, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Même si c'est dur, même si ce que tu devais faire, même si c'est dur, c'est gâté sur toi. Il ne faut jamais montrer que c'est gâté. Il faut trouver une autre solution. Même si c'est ton activité que tu voulais faire. Puis toi, tu sens que ça ne marche plus. Là. Et la seule solution, c'est d'abandonner. Là. Si tu abandonnes, va chercher une autre activité. Va chercher une autre activité. Il ne faut pas revenir en arrière pour dire que non, vous avez raison. Vous avez raison. Non, c'est pas ça. Un lion, là, même s'il sent que ça vient en danger, il ne recule pas. Il continue toujours d'avancer. On ne revient pas en arrière pour dire que non, vous avez raison, aidez-moi, pardonnez-moi. Je pensais que ça allait donner. Non, champion, on ne fait pas ça. On reste concentré sur ce qu'on veut faire. L'objectif, c'est de réussir. L'objectif, c'est de ne plus tendre la main. Mais quand tu vas redonner la main, ils vont te faire croire que tu ne peux jamais, tu ne peux plus jamais réussir. Il faut savoir fermer sa bouche. Même si c'est chaud sur toi, ferme ta bouche. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que tu vis comme difficulté, comme problème. Soyez mystérieux.
fermez votre bouche. Arrêtez de parler de vos projets à vos amis. Arrêtez de parler de tous vos projets à vos amis. Tu réussis pas, il faut garder ça pour toi. Pas te dire, je répète encore, tes vrais ennemis sont parmi tes vrais amis. Ils te font croire qu'ils sont là et qu'ils sont contents pour ta réussite. Frère, c'est faux. C'est faux. C'est faux, il te dit. Quand on parle d'empoisonnement, qui peut t'empoisonner? C'est quelqu'un qui est proche de toi. C'est quelqu'un qui est proche de toi qui peut t'empoisonner. Donc, faites attention. Protégez votre vie. Et c'est de quoi je parle. 2025, si tu vas réussir, il faut travailler. Crois en ce que tu fais. Travaille, ferme tes oreilles. Voilà. Tu vois ce que tu veux. Et il faut beaucoup économiser. Il faut beaucoup économiser. Il faut vivre en dessous de tes moyens. Tu n'es pas obligé d'acheter une moto, une voiture pour plaire à quelqu'un. Ne dépense pas pour plaire à quelqu'un. Tu n'es pas obligé d'acheter gros téléphone pour prouver que tu es en train de réussir. Non. Fais ce que tu veux faire pour toi. Vis ta vie pour toi. Ne vis pas pour les autres. Le message est passé. Dites-moi quand est-ce que vous pensez de ça. 2025, c'est l'année de tout le monde. C'est un peu ça. Ce qui est sûr. Voilà. La réussite n'est pas facile. Mais quand on est concentré, on a le courage. C'est-à-dire, on a le courage, on est armé, on est dans la niaque là. On réussit forcément. C'est un peu ça. Partagez la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Abonnez-vous. C'était vos champions. Grâce.